Bonjour chers amis internautes, on démarre cette revue d'actu du jeudi 15 juin par la grande annonce de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, qui va quitter son poste en fin d'année. Rejoindre la FIFA a été la meilleure décision de ma vie, a déclaré Fatma Samoura, qui quittera le secrétariat général de la FIFA à la fin de cette année, comme annoncé sur le site de l'instance mondiale. Mes premiers remerciements vont à l'endroit de Gianni Infantino pour m'avoir confié ce travail de rêve. Il a fait preuve de confiance, de compréhension et d'un niveau de soutien incroyable. C'est un plaisir de travailler aux côtés de quelqu'un qui a transformé la FIFA. L'organisation est aujourd'hui mieux gouvernée, plus ouverte, plus fiable et plus transparente. Je quitterai la FIFA avec un grand sentiment de fierté et d'épanouissement, a lancé Fatma Samoura devant l'Assemblée pour annoncer son départ qui continuera à faire parler. S'il y a quelqu'un qui fait parler de lui dans ce mercato, c'est bien Nicolas Jackson. Talentueux, le jeune attaquant des Lions s'est fait un nom important sous les couleurs de Villarreal lors de cette fin de saison. Avec 9 buts inscrits sur les 8 dernières journées de championnat, l'attaquant sénégalais s'est affirmé comme l'une des meilleures sensations européennes après avoir mis de côté sa frustration d'un transfert avorté l'hiver dernier vers Bournemouth. Selon les informations du Standard, les Blues ont ciblé Nicolas Jackson pour renforcer leur attaque en vue de la prochaine saison. Le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino apprécierait particulièrement l'international sénégalais. Ainsi, les dirigeants du club anglais auraient rencontré les représentants du joueur la semaine dernière pour discuter d'une éventuelle arrivée à Stamford Bridge. Restons chez les Blues avec le dossier Kalidou Koulibaly. Cela ne fait plus aucun doute. Inter Milan veut le défenseur sénégalais et ce à tout prix. Le club italien s'active d'ailleurs en coulisses pour trouver la bonne solution afin de compter Koulibaly dans ses rangs. Les Interistes penseraient même signer l'ancien napolitain dans le cadre d'un échange, alors que Chelsea veut aussi le portier de l'Inter Milan, André Onana. Selon notre confrère Nicolo Chira, l'Inter envisage un prêt de Koulibaly qui a un bon de sortie cet été. Toutefois, la source évoque le salaire de 10 millions d'euros que le club italien considère trop élevé. Une prise en charge de la moitié du salaire par Chelsea pourrait être la solution si les deux clubs parvenaient à se mettre d'accord. À rappeler que Koulibaly est aussi espéré par Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Celui qui a fini d'espérer, c'est Mikayil Ngor Faye. Le jeune défenseur sénégalais a passé sa visite médicale mercredi et signé avec le club catalan. L'officialisation de son transfert au FC Barcelone ne devrait plus tarder. Réputé comme étant un coach qui fait confiance aux jeunes joueurs à l'instar de Marc Casado, de Mika Marmol, Chadi Riyad, de Ilias Akamok ou de Lamine Yamal. Récemment, l'entraîneur du club catalan pourrait écrire le nom de Mikayil Ngor Faye sur sa longue liste des jeunes pépites qu'il aura fait débuter avec l'équipe première depuis son arrivée. En effet, selon les dernières informations du journal Fabrizio Romano qui semble très proche de ce dossier, le défenseur sénégalais de 18 ans ferait une partie de la pré-saison 2023-2024 avec l'équipe première du Barça. Xavi Hernandez souhaiterait apprécier le plus près les qualités de l'ancien pensionnaire de Diambar afin de voir si ce dernier aura les capacités de titiller Jules Koundé, Ronald Araujo, Andrea Christensen ou même Alex Baldé la saison prochaine. Parlons de la tanière avec les Lions qui quitteront Diamniadio vendredi finalement. Après une semaine de regroupement à l'UCC, ces hommes sont prêts à disputer les deux matchs contre le Bénin le 17 puis le Brésil le 20 juin prochain. Sur le planning partagé, c'est ce qui devait être leur dernier moment de préparation au Sénégal. Le départ pour Cotonou était prévu jeudi, mais l'on a appris que la délégation sénégalaise va voyager le vendredi matin, 16 juin. La sélection nationale prendra le vol à 8h et sera à Cotonou aux environs de 11h. Ainsi, ils pourront tenir le dernier galop le soir au stade général Mathieu Kérékou. Blessés et indisponibles pour une semaine, Pape Sarr et Fodé Ballo-Touré ne seront pas remplacés numériquement. Par contre, les arrivées de Moussa Niakhaté et Didi Mandiaye devraient porter le groupe de 6 à 24 joueurs. Faisons un saut vers l'autre tanière qui est en préparation, celle des Lions du basket. Le sélectionneur Moustapha Gaye et ses dames ont effectué leur troisième galop d'entraînement mercredi. Lors de cette séance, 14 joueuses ont pris part au travail. Par ailleurs, la tanière a enregistré l'arrivée d'Oumou Kalsoum Touré. L'arrière de 35 ans a pris part aux derniers entraînements au Stadium Marius Ndiaye. Il ne manque plus que 5 joueuses pour que le groupe soit complet. Oumou Kairissa, Léna Timera, Likassi, Madigen Sen et Armian. Nous terminons cette revue d'actu avec une collaboration entre le Sénégal et la Belgique. Dans le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine du sport, la Wallonie-Bruxelles et le Sénégal visent le renforcement des connaissances et le niveau sportif des jeunes à fort potentiel, des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des officiels techniques. Ce camp d'entraînement va se dérouler du 13 au 23 juin 2023 en Wallonie-Bruxelles. Pour la partie sénégalaise, le projet est porté par le ministère des Sports à travers la direction de la formation et de la coopération, avec l'implication bien sûr des fédérations d'athlétisme, de basket et d'handisport. C'est à ce titre qu'une délégation de sportifs et d'entraîneurs sénégalais va se rendre en Belgique pour ce camp dans les centres de sport de haut niveau. Cette délégation est composée de 4 athlètes dont les plus en vue actuellement dans leur discipline. Elle compte aussi 6 joueuses de basket à 3, les athlètes paralympiques ainsi que 3 entraîneurs dans les disciplines concernées. Des collaborations en perspective des JO de Paris 2024 et des JOJ de Dakar 2026 sont envisagées à travers ce programme. Voilà qui met fin à votre revue d'actu de ce jeudi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur wsport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.
Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.